De quoi parle le livre? Le livre parle du design, de son utilisation, son origine et comment les gens imaginent son utilité et sa signification. Dans chaque chapitre, on voit une nouvelle facette du design, en ayant les points forts, les reproches et les différentes utilisations qui ont été apportées par le numérique. Et donc, qu'est-ce que le design exactement? Le design, déjà, il faut savoir qu'il change selon les époques et les sociétés. Il ne s'agit pas seulement de créer du beau, mais aussi de produire du sens. Par exemple, acheter une cuisine de designer revient à consommer une idée plutôt qu'un simple objet. Étymologiquement, design vient du latin designare. Le mot signifie donc donner une forme ou un signe distinctif. En anglais, to design veut dire à la fois dessiner et concevoir. Le design est donc autant un acte créatif qu'une démarche de conception réfléchie. Pouvez-vous me dire quelle est la différence entre l'art et le design? Il y a une grosse distinction entre l'art et le design. L'artiste crée librement selon ses désirs et son imaginaire. Il exprime son monde intérieur sans contrainte, guidé uniquement par le plaisir. Le designer, au contraire, travaille dans un cadre de contrainte. Il conçoit pour les autres et pas pour lui-même. Et il doit justifier ses choix pour qu'ils aient du sens et une utilité pour l'usager. Là où l'art relève de la liberté individuelle, le design relève de la responsabilité et du service envers autrui. Et donc, comment le design s'installe dans l'art du numérique? Le numérique a été et est un sujet de controverse pour les designers. Sur les débuts, les designers étaient principalement contre le numérique car il effaçait la créativité. Cependant, au fil du temps, le numérique s'est installé à la fois comme une ressource de travail pour les designers, mais aussi un sujet important de travail. En effet, certains designers se sont mis au design de tous les équipements informatiques et de toutes les applications. On peut donc les retrouver dans les jeux par exemple, pour la conception des graphismes, avec ce qu'on appelle désormais des game designers. Tecnologia! 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 Et donc, qu'avez-vous aimé dans le livre? Alors, je peux pas vraiment dire que j'ai aimé le livre parce que c'est pas vraiment le genre de livre que j'apprécie. Cependant, le livre est, je le trouve, très bien écrit. L'auteur nous raconte l'évolution du design, sa signification, et le point que j'ai le plus apprécié, c'est le fait que sur quasiment chaque page, il y ait énormément de références à d'autres œuvres, dans le cas où on souhaiterait approfondir nos recherches. Et donc, quel est le rôle du design dans l'expérience utilisateur? L'utilisateur est à l'aise avec le produit du designer car ce dernier travaille pour l'utilisateur et donc il réfléchit à la manière de créer des produits qui, comme vous le dites, améliorent l'expérience utilisateur. Et donc, qu'est-ce qui permet de déterminer si un design est réussi ou pertinent? Comme je le disais précédemment, le designer est au service des gens. Ce qui crée de sens non pas pour lui, mais pour un ensemble de personnes. C'est donc cet ensemble de personnes qui va décider si le produit du designer est réussi et pertinent ou pas. Et donc, quelle est la place de la créativité dans le design? La créativité est essentielle dans l'art comme dans le design. Cependant, il faut marquer une distinction. L'artiste use de sa créativité pour son propre désir, son envie, sans qu'il n'y ait de conséquences à ce qu'il ait créé. Cependant, le designer use de sa créativité pour réaliser le désir des autres. Il ne peut en aucun cas l'utiliser pour son propre désir, car la notion de design dans sa création n'aurait de sens que pour lui et non pas pour toute une communauté. Et donc, en quoi le design influence-t-il notre quotidien, même inconsciemment? Le livre montre que le design ne se limite pas aux objets esthétiques. Il façonne notre environnement, nos habitudes et même notre manière de penser. Chaque panneau, chaque application et même chaque chaise a été dessinée pour nous orienter, simplifier ou embellir nos gestes du quotidien. Le design devient alors une forme de langage universel, omniprésent mais souvent invisible. Et donc, pour finir, en quoi ce livre est important pour comprendre le monde moderne? Ce livre est important pour comprendre le monde car il éclaire la façon dont le design relie la technique, l'art et l'humain. Dans une société aujourd'hui dominée par le numérique, le livre nous aide à comprendre les choix visuels, ergonomiques et symboliques qui construisent notre rapport à la technologie. C'est un ouvrage court, accessible et essentiel pour saisir la philosophie derrière chaque objet et chaque interface.